Jérôme, comment vous abordez le dernier match de la saison, avec des regrets ou alors un ouf de soulagement? Beaucoup de soulagement que ça se termine. Hein. Malheureusement, c'est une saison blanche, point de vue résultat, mais aussi dynamique de groupe, où on est passé complètement à travers notre saison, donc ça va se terminer samedi, on va rebondir rapidement après. Est-ce que vous pensez que votre discours, vos méthodes sont pas passées? Est-ce que vous avez été écouté, à votre avis, par les filles? Non, le message est pas passé. Bon, les anciennes, il y a un noyau dur où j'ai pas de problème pour imposer ma méthode. Par contre, les nouvelles joueuses qui sont arrivées ont pas trop compris qu'on n'était pas dans un club de très haut niveau où individuellement, c'est pas des projets individuels, c'est un projet collectif ici. Et mon discours est mal passé. Elles ont fait semblant de le comprendre. Elle l'entendait, mais est-ce qu'elle le comprenait? Je suis pas sûr. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné au niveau du jeu, au niveau de l'équipe? C'est simple, hein, surtout au volley, c'est vraiment un sport collectif où si une seule joueuse ne rentre pas dans le système de jeu, derrière ça ne marche pas. Et là, c'était pas une seule joueuse, c'était plusieurs joueuses. Donc c'est quand même très compliqué de créer un projet de jeu, de se baser sur des choses qui marchent. Là, on n'avait aucune certitude sur notre niveau de jeu, donc c'était vraiment très compliqué. Ouais. Alors justement, vous avez essayé de rectifier le tir en faisant venir notamment une joueuse, plusieurs, même Didi Harrison, je pense, et ça a pas porté ses fruits. Non, parce que tout de suite, elle a été intégrée dans le groupe qu'il fallait pas. On avait deux groupes dans cette équipe et une joueuse qui est arrivée, Didi, donc qui a suivi un peu le mouvement de ces recrues de l'an dernier, ces mauvaises recrues de l'an dernier. D'accord. Donc la saison est finie, on va passer à la saison prochaine. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui va changer à l'intersaison? Alors là, ça a déjà pas mal changé, c'est-à-dire que le recrutement, maintenant, on ne passe pas directement par des managers, on se déplace, on rencontre les joueuses, on va vers elles, c'est pas elles qui viennent à nous. Donc là, la semaine dernière, on était en déplacement avec le président, on est allé rencontrer des joueuses. Donc là, au niveau du recrutement, on se base plus sur ce que nous on va mettre en place que par rapport à des projets de managers qui nous proposent des joueuses qui des fois ne font pas l'affaire avec nous. Et au niveau du fonctionnement du championnat, avec les changements qui va y avoir au niveau du fonctionnement du championnat? Nous, ça nous arrange avec cette histoire de 2 poules de 12. Bon, déjà on a le maintien, mais bon, même si on était descendu, c'était pas dramatique. Mais cette histoire de 2 poules, donc ça veut dire que pendant 3-4 ans, on risque pas de descendre. On risque pas de monter non plus, sauf si vraiment on fait un très bon marché durant cet été. Mais pendant 3-4 ans, on a des certitudes, c'est que sportivement, on ne descendra pas. Donc ça nous laisse le temps de construire ce club et puis surtout de prendre son temps au niveau du recrutement, des joueuses qu'on veut faire venir sur un projet à moyen terme, qu'on puisse les stabiliser 2-3 ans dans le club, comme c'est le cas avec Nana, avec Tété, essayer d'avoir des joueuses un peu dans cet état d'esprit-là. Et je pense qu'on en prend le chemin. Là, on a recruté 3 joueuses. Alors c'est pas encore officiel parce qu'il faut attendre la semaine prochaine mais on a 3 jeunes joueuses françaises à fort potentiel qui évoluent en Pro F l'an dernier qui viennent nous rejoindre. Alors selon vous, là, à chaud, après une saison difficile comme ça, est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut aller sur la continuité ou est-ce qu'il faut un grand changement d'effectif? Il faut revenir un petit peu en arrière. On va avancer, mais on va revenir un petit peu en arrière pour constituer un groupe. C'est-à-dire qu'on va plutôt prendre des joueuses qui vont écouter mon message, qui va écouter des joueuses qui vont écouter le projet du club, qui vont s'inscrire sur un projet à moyen terme. Donc c'est pour ça que là, les joueuses qui vont venir nous rejoindre, c'est plutôt des jeunes joueuses françaises à fort potentiel. Donc quelles sont les erreurs en fin de compte que vous n'allez pas reproduire et que selon vous avez fait cette saison? Alors je vais être très intransigeant avec les étrangères qu'on aura. On aura des joueuses étrangères, on en aura 3 je pense. Je serai très intransigeant avec elles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur faire confiance à 100%. Elles sont là pour un projet individuel. Bon, ça je l'ai bien compris, qu'on ne peut pas avoir que des joueuses qui rentrent dans un projet collectif, mais donc il faudra être intransigeant avec elles. Cette année, j'ai peut-être donné un peu trop de confiance à ces joueuses-là. Merci. Merci.